Dans la suite de la discussion générale, la parole est à notre collègue Pierre-Yves Collombat pour le groupe CRCE et pour 6 minutes. Excusez-moi, je ne suis pas la cigogne. Mais, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, au nom du droit à la différence territoriale, ce bricolage législatif, ni fait ni à faire, est une nouvelle étape de l'opération de démembrement de la République indivisible qui porte le nom de France. Une entreprise ancienne et dont la loi NOTRe a marqué un temps fort, sans aller cependant jusqu'à autoriser des fiscalités indirectes à la demande. En l'espèce, c'est le cas, on innove. Une différenciation assortie, comme d'habitude, du désengagement de l'État. Transfert au nouveau département alsacien des routes nationales qui ne l'ont pas encore été, des autoroutes, de l'enseignement des langues étrangères et des classes bilingues. Si ce projet de loi est un prélude à l'acte III de la décentralisation, on peut craindre la suite. Rapiécer un habit usé avant d'avoir été neuf n'est certainement pas la solution. Quand on se penche sur les détails du texte, on va de surprise en surprise. Première surprise, il reprend le projet de fusion des 2 départements alsaciens, soumis sans succès à référendum il y a 6 ans. Revenir par la voie législative sur les décisions référendaires qui déplaisent devient une manie dans notre beau pays. Deuxième surprise, sauf erreur de ma part, cette unique collectivité départementale d'Alsace devra cohabiter avec 2 administrations territoriales de l'État. Curieuse innovation, curieuse simplification. Troisième surprise, la législation actuelle permettant déjà de déployer la coopération intercommunale, on ne voit pas bien ce qu'apporte la création de la nouvelle organisation, pas plus qu'on ne voit en quoi la nommer chef de file de la coopération transfrontalière facilitera sa coopération avec la région Grand Est, qui est notamment chargée de l'élaboration du schéma régional de développement touristique. Non. La vraie solution permettant de concilier différenciation territoriale et unité nationale, c'est de revenir à notre tradition administrative qui a toujours su concilier la place des petites nations locales dans la grande nation. La solution, c'est revenir sur un découpage régional dont personne ne veut, parce qu'incompatible avec les réalités des territoires, c'est revenir sur la répartition bureaucratique des compétences entre régions et départements, sur la suppression de la compétence générale des départements, c'est revenir sur les boursouflures qui ont complexifié la gestion locale en augmentant la dépense publique au lieu de la faire baisser. On attend toujours les 20 milliards d'économies qui avaient été annoncés. Contrairement à ce qui se colporte, le jacobinisme français n'est pas qu'un centralisme. C'est un étrange mélange de centralisme et de liberté locale qui fait de la France le pays où l'échelon territorial de proximité, la commune, dispose de l'autonomie la plus grande. À ceux qui en doutent, je constate d'aller voir ce qui se passe en Allemagne, en Grande-Bretagne ou aux USA. Pierre Grémion l'a montré il y a bien longtemps, dans le système administratif classique, le préfet et son administration ne sont pas que la courroie de transmission de l'État central. Ils sont aussi les porte-parole des territoires et de leurs élus auprès de l'État. Un État qui, à la différence de sa version libérale actuelle, disposait alors de moyens d'intervention financiers et de moyens en ingénierie. Par la suite, les lois de décentralisation de 1982-83, puis celles relatives à la coopération intercommunale volontaire de projet, à partir de 1992, viendront renforcer ce pouvoir périphérique. Là encore, je reprends l'expression de Pierre Grémion. C'est cet édifice administratif solide et efficace que les réformes des quinquennats Sarkozy, Hollande, Macron ont voulu démonter. Alors que c'est le contraire qu'il aurait fallu faire. En l'espèce, respecter la spécificité alsacienne ne passe pas par la création d'une collectivité à usage particulier, mais par un redécoupage régional permettant de le faire, ce qui est déjà possible dans l'état actuel de la législation. J'ai cru d'ailleurs comprendre que c'était aussi la position de pas mal de collègues alsaciens. Selon Jérôme Fourquier, la France serait devenue un archipel d'îles et d'îlots sans lien entre eux, une nation multiple et divisée,
autant dire autre chose qu'une nation. N'entendant pas participer à cette entreprise de destruction de l'unité nationale, le groupe CRCE votera contre ce projet de loi, ni fait ni à faire, mais bien révélateur des intentions de leurs auteurs. Merci, cher collègue. La parole